Parashat Vayakel. Alors, on va parler essentiellement d'un sujet, mais je vais commencer par le début de la paracha. Kol nediv libo yeviea. Tout celui qui a le cœur généreux amènerait la teroumat Hashem. Est-ce que les Bnei Israël, ils ont donné assez? Alors on voit dans la paracha qu'ils ont donné trop. Trop, jusqu'à qu'on a dû leur dire stop, il y en a trop. C'est bien, c'est une bonne qualité. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a eu un enthousiasme autour du Mishkan de donner trop. Et la Torah met ça en valeur. Elle dit Nediv Lev. Pourtant, tout ce qu'ils avaient, qui c'est qui leur a donné? Il n'y a pas longtemps, ils sont sortis d'Égypte. Ça faisait à peine un an, même pas un an, qu'ils sortaient d'Égypte. Donc tout ce qu'ils avaient, qui leur a donné, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit prenez des Égyptiens, ramassez au bord de la mer, et pour les diamants, Yohan, écoute, chaque mot ça vaut de l'or. Et les diamants, ils les ont eu sur les nuées de gloire. Alors, pourquoi il faut être généreux pour donner? Si ton père, il te donne beaucoup d'argent, et à un moment il te redemande de lui redonner, c'est facile? Où est la difficulté? Hein? A priori, une fois qu'on a encaissé, c'est difficile, un homme devient attaché à ce qu'il a. Et c'est là la force de la netina. Pourquoi celui qui donne, il ressemble à Akadosh Baruch Hu? Heve dome lo. Ressemble-lui. Comment on va ressembler à Akadosh Baruch Hu? La netina. Michael, est-ce que quand tu es arrivé ce matin, Michael Marciano, est-ce que tu as réfléchi, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux donner? Alors, je ne vais pas donner, bon, peut-être les 3 pièces à la tzedaka, mais c'est pas ça qu'on va donner. Qu'est-ce que je peux donner? Heve domelo. Ressemble à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand un homme, il donne de soi, c'est tellement difficile. Mais il ressemble à Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu a tout créé à travers la netina. Un homme qui est noten, il s'élève à un niveau où il se déconnecte, détache de tout l'ego personnel, de tout le petit esprit d'un homme qui dit à moi et que moi et rien que moi, et il rentre dans un autre esprit où autour de lui, il y a un monde. Il faut faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On raconte sur Rav Natan Tzvi Finkel que quand il allait réveiller les Bachourim à la Yeshiva, même quand ils n'étaient pas dans leur lit, il les réveillait. David, Yosef, Nounou, Tfila, il n'est pas dans le lit. Dis-moi, je m'habitue, comme ça on raconte, que je ne fais pas ça pour lui. Moi, je veux ma netina. Manetina, donc je suis venu pour le réveiller. Je veux sentir que, et c'est ce qu'il dit Rav Dessler, qu'un homme, il regarde toujours l'action, mais il ne voit pas le but de l'action. Pourquoi on marche? Pourquoi on marche? Alors la réponse simple, c'est pour aller quelque part. Mais le pourquoi, il peut aller beaucoup plus loin. Quel est le but? Où tu veux arriver? Qu'est-ce qu'il y a? Ok, bien sûr, tout le monde marche. Même un chat, il marche. Il dit, l'homme, il ne s'habitue pas à réfléchir plus loin. Un jour, Rav Shvadron, il a vu un élève à lui aller chez le médecin avec son petit. Et il a vu son visage. Ah, Johan. Déprimé au possible. Alors, il lui a dit, où tu vas? Il lui a dit, je vais chez le médecin. Non, dis-moi bien où tu vas. Pourquoi tu vas? Et ça lui a pris 3-4 fois. L'autre, il a compris que la question, elle veut toucher autre chose. Il dit, je veux que tu dises, je vais faire une mitzvah, je vais faire un chesed atzum, de m'occuper de mon fils. Ça veut dire que quand un homme, il rentre dans la netina, alors le but, c'est pas pour l'autre. Le but, c'est pour toi. C'est toi qui, Hevedoimelo, tu ressembles à Akadosh Baruch Hu. À travers la netina, Rav Dessler, mais Od Ma'arich sur le Inyan de la netina. À travers la netina,
l'homme devient un grand homme. Et c'est pas pour rien qu'on dit qu'il va ressembler à Kadosh Baruch Hu. Heve doimelo, ressemble-lui. Comme lui, les Gomel Chassadim, toi, Gomel Chassadim. Comme lui, il visite les malades, toi aussi, visite les malades. Comme lui, il aide les autres. Donc, on a toujours l'habitude de réduire que c'est pour dépanner son prochain. Et c'est vrai aussi. Parce que le chesed, ça aide à quelqu'un dans tous les cas. Mais le but de la netina, c'est nous. Qui c'est qui peut m'amener une preuve forte à ça? C'est le débat. Michael, tu te rappelles de la preuve? Une preuve que la netina, c'est au-delà, parler que de ce que je veux dépanner l'autre, c'est petit par rapport à ce que ça me donne. Gabriel, je veux que tu écoutes ça. Rabbi Terosnopos Aracha, il a demandé à Rabbi Akiva, si Dieu aime les pauvres, c'est marqué Ve'ohev, guerre, si Hachem il aime les pauvres, pourquoi il les nourrit pas lui-même? Ah. Parce que le but pour Terosnopos, c'est quoi? Hein? Il veut qu'on participe à la média. On nous donne un autre. Nachon, mais Terosnopos, il dit non. Le but, viens ici, Gabriel. Le but, c'est le pauvre. Hein? Tu vois pourquoi Paris est devenu à l'envers? Hein? C'est vraiment ça. Mais lui, il le voit à l'endroit. Parce que quand il y a de l'ego, ça y est, ça devient à l'envers. Et nous, on le remet à l'endroit. Mais Terosnopos, quand il dit pourquoi on aide les pauvres, c'est évident pour lui que c'est pour aider le pauvre. Oui ou non? Il lui dit Rabbi Akiva, pas du tout. Tu as raison, si c'était pour ça, Dieu il aime les pauvres, il va leur donner lui. Kede sheninatzel anu midina shel geinam. Le but, c'est pour que nous, on soit sauvés du geinam. Kadosh Baruch Hu voulait donner des mérites à l'homme. Un homme, il a beaucoup d'avonot. Chas v'shalom. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne l'occasion. Natzel midina shel geinam, ça veut dire le geinam, souvent il dit, c'est l'absence de grandeur. C'est ça, Ha'eder. Le Maharal, il dit Ha'eder. Oh, il a fait. Et Ha'eder, c'est que l'homme, il a rien dans sa vie, il est vide. Un homme qui pense qu'à soi, il est dans le Ha'eder. Dina shel geinam. Et Ninatzel, c'est que quand tu donnes un sens. Donc quand il y a des pauvres autour de toi, c'est pour que toi tu donnes. Et dans chaque chose, c'est comme ça. Et sur ça, je vais vous raconter deux belles histoires. Et c'est pour ça que la Torah, elle met tellement en valeur. Et elle répète deux fois, elle répète qu'ils ont amené, qu'ils ont donné, qu'ils ont fait. On finit même à la fin de la paracha aux femmes qui ont donné leur miroir. Tu as vu ça, les marot atzovot? Les femmes, elles ont donné leur miroir. Hein? Et mon cher... Hein? C'est pas marqué au début dans l'ensemble des éléments qu'il fallait. Ça a été rajouté. Il y a deux pirouchim pourquoi elles ont donné leur miroir. Ou Rashi dit parce que mon cher Rabbeinu disait les miroirs c'est pour le Yetzer Hara. Kadosh Baruch Hu lui a dit non. Avec ça ils ont multiplié les descendances en Égypte. Ils allaient avec le miroir avec leur mari. Il incitait. Mais le Even Ezra il dit que Marot Atzovot c'est des femmes tzadeket qu'elles ont voulu laisser tomber tous les manicures et les occupations matérielles, et elles sont parties étudier de la Torah chez Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi on parle des miroirs? C'est-à-dire qu'ils ont donné, on les avait pas besoin. Le Ham Israël a donné plus, s'habituer. Être un homme de Netina, c'est être un grand homme. C'est être un homme qui ressemble à Akadosh Baruch Hu. C'est être un homme qui répare tous ses midot. Quand tu aimes donner, tu as du mal quand tu as crié à quelqu'un. Tu as du mal quand... J'ai vu deux personnes qui se sont disputées. Et l'autre, il est rentré à la maison, il a eu tellement de la peine qu'il a fait du mal à l'autre. Ils se sont mis chauffés comme ça. Il a rappelé, il s'est occupé de lui. Parce qu'un homme de Netina ne peut pas supporter de faire du mal à quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il dit Rav Dessler. Tous les midotes, tous les disputes, tous les problèmes. Quand un homme, il est gadol bemidat à Netina, il est grand dans la Netina, donc il ressemble à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas dans son petit monde, il est dans un grand monde. Tout le monde sont ses amis. Tout le monde sont ses proches. Tout le monde, donc il n'est plus dans son petit monde d'ego personnel. Alors il répare tous les midotes. Et là, si on peut, si tu dois partir, je ne veux pas te retarder. Je vais vous raconter deux belles histoires. La première, c'est une nouvelle inconnue.
Peut-être que je l'ai mis dans un numéro dernièrement, mais elle n'est pas très connue. C'est l'histoire avec la couverture. Hein? Il y a comme ça un groupe de très grands riches qui vient visiter la terre d'Israël, les Américains. Et dans leur visite, ils les ont amenés chez Rav Natan Tzvi Finkel, le Rosh Yeshiva de Mir, très connu, qui avait le Parkinson à la fin de sa vie et qui continuait à gérer et tout. Et ils ont été très impressionnés de lui. Et à un moment, il leur a dit, j'aimerais que chacun me dise un message qu'il a appris de la Shoah. Alors, ils lui ont dit toutes sortes de messages, il les a pas tellement acceptés. Il leur a dit, moi, j'ai appris quelque chose d'une histoire que j'ai lue sur la Shoah. Les Allemands, ils faisaient tout pour faire souffrir les Juifs. Et dans une histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné une couverture à 5 personnes. À 1 sur 5 recevait une couverture pour que tout le monde se dispute. Mais qu'est-ce qu'ils étaient choqués que le soir, à la place que celui qui a reçu la couverture sur 5, il la garde pour lui, il a étendu sur les autres. Il a étendu sur les autres. Alors il dit, voilà, moi j'ai appris que quand Akadosh Baruch Hu il nous donne, c'est pour étendre sur les autres. Voilà, prenez vos couvertures, étendez. Alors il y avait là-bas le patron de Starbucks. Comment il s'appelle? Comment? Starbucks. Et ce patron-là, ça l'a beaucoup touché. Et quand il est parti à l'hôtel au King David, il n'était pas tranquille. Ça l'a travaillé. Il a dit, ouais, pourquoi, si on reste que pour soi, pourquoi on a besoin de tellement? C'est qu'il y a un but derrière ça dans la vie. Il a demandé de revoir le Rav. Vous vous rappelez, je vous l'ai raconté peut-être une fois déjà. Il est retourné chez le Rav, il a dit, j'ai décidé d'étendre ma couverture sur toi. Tu as tellement d'élèves, la yeshiva. Il lui a dit, non, moi je préfère moi étendre ta couverture sur toi. L'autre, il lui a fait sortir un chèque, il lui a dit, écris ce que tu veux dedans. Le Rav, il a écrit 1200 shekels et il a envoyé acheter des tefilines en face. Il a dit, voilà, je veux que tu mettes les tefilines tous les jours à partir d'aujourd'hui. C'est ça ma couverture. Et après, on verra pour le reste. Et voilà, c'est une histoire à Tsoum de dire, un homme qui voit les choses, Olam Chesed Ibané. Le monde a été construit par le Chesed. Moi aussi, je le construis par le Chesed. Hier, dans les 5 minutes, j'ai dit, j'ai raconté cette histoire magnifique sur l'empereur qui est passé dans les villes, dans les rues de Tibériade. Tu l'as entendu, non? Il est passé dans les rues de Tibériade et il a vu un vieillard qui est en train de planter un figuier. Alors il lui a dit, pourquoi tu n'as pas travaillé quand tu étais jeune, mon cher vieux? Tu n'aurais pas besoin de travailler maintenant dans ta retraite, comme ça, tout vieux, tout flétri. Et le vieux, il lui répond, il lui dit, non, j'ai travaillé quand j'étais vieux et je retravaille maintenant. Quand j'étais jeune et je travaille maintenant. Alors il lui dit, mais tu crois que tu vas manger de ces figues? Alors il dit, je sais pas. Si mes parents, ils ont planté pour moi, moi je vais planter pour mes enfants. Et si Dieu fera ce qu'il veut faire, peut-être je mangerai de ces figues-là. Il lui a dit, regarde, si tu manges de ces figues-là, tu viens me voir dans mon palais. Le vieux, il a vécu encore pas mal d'années et il a mangé des figues. Il a fait une belle corbeille, il l'a amené chez l'empereur. Ils étaient impressionnés. Impressionnés. Ils l'ont assis sur un trône en or et ils lui ont rempli sa corbeille de l'or et de l'argent. Et ils l'ont envoyé à la maison. Quand il est revenu comme ça, escorté, accompagné, la femme, tu te rappelles de cette histoire, Michael, ou pas? La femme, la voisine, elle a crié à son mari, tiens, bon à rien, regarde ce vieux-là, il a pu, regarde, toi aussi, prends une corbeille de figues, et elle lui a acheté une corbeille de figues, il lui a dit, va l'amener au roi. Ils sont arrivés chez le roi, chez l'empereur, il s'est vexé, il a dit, tu crois que j'ai besoin des figues, moi? Ils l'ont mis sur la porte de la sortie, et tout celui qui passait devait lui jeter une figue sur le visage. Misken, il est revenu tout marrant à la maison, sa femme, elle lui a dit, tu n'as pas de chance, toi. Heureusement que c'était des figues. Si c'était des citrons hachés Mishmor, qu'est-ce qu'il t'aurait fait? Comme ça, c'est une histoire dans le Midrash. Alors le Rav Goldwirt, il dit, c'est quoi cette histoire? Il y a 2 parties, la première et la dernière. Moi, je m'attardais plus sur la dernière partie. Mais le Rav Goldwirt, il dit, le débat entre l'empereur et le vieux, c'était ça. C'est quoi? On dirait un débat de sourds. Pourquoi tu travailles? Non, j'ai travaillé. Il dit, en fait, le débat, c'était pourquoi on travaille, pourquoi on fait.
juste pour manger, pour le plaisir personnel, ou on réfléchit un peu plus grand. On plante des jardins, et on met des choses en place, et même on s'occupe de nos enfants. Et le débat, le vieux il a dit, moi le but de la vie, c'est pas m'occuper que de manger mes figues, c'est construire, c'est m'occuper de mes enfants, c'est faire pour les autres. Alors l'empereur il lui a dit, bon, j'entends ta théorie, si elle marche, on verra. Et quand il a vu que ça a marché, il a dit, Béhémet, il a accepté que ça, c'est des gens qu'il faut mettre sur un trône en or. Des gens que leur metsiout, elle est la netina. Ça, c'est le kavod. Maintenant, je prends la fin de l'histoire. Hein, David, la fin de l'histoire, c'est quoi? C'est que Chachamim, il rajoute cette histoire avec la femme du voisin. Encore une fois, pour dire qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a la femme du voisin elle met elle met son mari dans le pétrin parce qu'elle veut rien gratter. Et tellement elle veut gratter qu'elle est même pas capable d'avoir pitié de lui et de lui dire, Mechila, je t'ai envoyé sur une mauvaise vie. Non, pas avec ça. Il y a des gens carrément, tellement ils sont rentrés dans la panetina, netila, tellement d'en prendre, qu'ils se sont détruits. Ils n'ont plus même pas un peu de peine, un peu de chagrin. Il y a entre les deux, il y a celui qu'il est dans la mida tanetina. Et là, je vais terminer avec quelque chose de très intéressant. Je pensais faire sur ça le shiur, mais c'est pas grave. Mon cher Rabbeinu, est-ce qu'il y avait des différences entre le Haron, la Menorah, le Mishkan? Est-ce que tout était égal ou il y avait des différences? Qu'est-ce que tu dis, Jonathan? Oui. Ve'asu et Aaron, par exemple, c'est massé, tout le monde doit participer. Puisque le Haron, ça exprime la Torah, alors tout le monde doit participer, parce que chaque juif a sa part dans la Torah, et chaque juif doit trouver son camp dans la Torah. Donc dans les autres kelim, ve'asu, tu peux faire tout seul, mais dans le Haron, tout le monde doit participer. Mais il y a eu un débat entre Betzalel et Moshe Rabbeinu. Peut-être que Shabbat, je vais parler plus longuement de ça, mais là, je vous le dis en bref. Betzalel, il dit, faut faire d'abord le Mishkan. Moshe Rabbeinu, il dit, faut faire d'abord le Haron. Et en fait, même Moshe Rabbeinu est d'accord avec Betzalel. Je vais directement à l'explication, sans toutes les questions. Même Moshe Rabbeinu, il est d'accord que d'abord, il faut construire le Mishkan. Mais il veut quand même insister que quand il ordonne à Betzalel la construction, il commence par lui ordonner quoi? Aaron, Menorah, Shulchan, Mizbeach, et après le Mishkan. Pourquoi? Si toi-même tu es d'accord avec Betzalel, que d'abord on construit la maison, après on construit les meubles. Ça n'a aucun sens de faire l'inverse. Mais malgré tout, quand je t'ordonne, j'insiste. Pourquoi? Parce que dans la vie, quand on s'occupe de la maison, on oublie l'essentiel. On oublie que le but par derrière, l'essentiel, c'est que la maison soit conviviale. Il y a des gens, ils te construisent des belles maisons. Mais au final, ils ont fait tellement de modifs par rapport à la beauté des choses que c'est pas agréable de vivre. Et donc le but, c'est pas ça. C'est que tu dois bien réfléchir quand tu fais la maison, que le but, c'est pas la maison. C'est que quand tu vivras dans la maison, ça soit agréable à vivre. Ne me mets pas ici un poteau au milieu et un machin là-bas, puisque au contraire, le but, c'est que ça soit convivial. Betzalel, il dit Moshe Aaron, il dit à Betzalel, je ne veux pas que tu t'oublies dans la construction du Mishkan. Je veux que tu te rappelles toujours que le but du Mishkan, c'est que Akadosh Baruch Hu, quand il nous a donné la Torah, il a dit, c'est ma fille que je vous ai donnée, je veux résider parmi vous. Que l'essentiel, c'est que les bénis Israël, ils voient le Aaron, et ils se rappellent qu'il faut étudier la Torah. Que la présence divine, elle va être où? Entre les chérubins, sur le Aaron. C'est ça le but de la vie. Quand on a parlé de Netina, ça revient aussi dans le même esprit. Travailler, 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 travailler. Parnassa, Parnassa, Parnassa. Pourquoi? Chacun, si tu le demandes au début de sa route, il sait pourquoi. Pourquoi? La famille, les enfants, payer les écoles, aider les autres. Vechulo, 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 comme on dit en hébreu. C'est le but. Mais le problème, hein? Comment ils ont dit ce Shabbat? Sur les 180, combien il y a maintenant au loto? 198. Il s'est engagé à donner 30 millions.
Ça, il le dit avant qu'il a gagné. Mais avant qu'un homme, le but, c'est de savoir se rappeler que le Haron, c'est l'essentiel. Ta femme, c'est l'essentiel. Tes enfants, c'est l'essentiel. Ta Torah, ta Avodat Hashem, c'est l'essentiel. Si un jour il faut s'arrêter pour s'occuper de ça, tu t'arrêtes. Ah oui, mais je peux gagner encore 2 contrats. La société, elle peut être meilleure. Non. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça, qui savent faire ça. Non, je ne prends pas cette prestation parce que je dois aller étudier, parce que mes enfants, ils ont besoin de moi, parce que je dois faire une mitzvah. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à s'arrêter. Une fois qu'on est dans l'élan, alors on dit, mais ça y est, maintenant, le but, c'est ma société, le but, c'est ma réussite, le but, c'est l'argent. Et savoir dire tout le temps, se rappeler, il y a les moyens, il y a l'objectif, il y a le but, il y a le chemin. Je n'oublie jamais, c'est quoi le but? Et donc... Ça péché de dire non, le travail, c'est Hachem qui envoie le travail. Très bonne question. Tu dis, mais si Hachem il m'envoie du travail... Alors, c'est ça, c'est ça là. Est-ce que c'est le Yetzerara ou c'est Hachem qui t'envoie la Parnassa? C'est une bonne question. Si c'est par paresse, évidemment, tu n'as pas le droit de refuser. Si c'est par devoir, c'est l'anniversaire de ta femme, elle voulait que tu fasses l'anniversaire toi-même. Par exemple, ça veut dire, voilà, la priorité, il dit l'importance, c'est la priorité. L'importance, la priorité, c'est l'importance des choses. Le Inyan de la Avoda. Un homme qui sait, qui doit aller, hier j'ai dit à quelqu'un, ouais, mais il m'a dit non, eux ils ont des métiers libéraux, comment on dit, libéraux, c'est plus facile de rester 1 heure étudier le matin. J'ai dit non, c'est pas vrai que c'est plus facile, parce que chaque heure de travail, ça peut être 500 €, voire des fois plus. Alors, comment tu t'arrêtes? Tu dis non, je vais pas, j'étudie la Torah. Si tu te rappelles que l'objectif, le but, c'est trouver cette tranquillité pour pouvoir étudier la Torah et servir Hachem. Donc évidemment, tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de gagner. Tu fais le but de pourquoi tu t'es tellement investi. Mais si on a oublié l'essentiel, et que le but, ça devient l'argent et le matériel, c'est pour ça qu'il dit le Chovot Alvavot, que la plus grande épreuve dans la vie, c'est le travail. C'est la Parnassa. Pas parce que c'est une épreuve difficile de l'avoir. Parce qu'une fois qu'on est dedans, on oublie c'est quoi le Ikar. Et Moshe Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël, il a dit au Bnei Gad, au Bnei Reuven, Asu et Ikar, Ikar, ve'a tafel, tafel. Faites l'essentiel, essentiel, et le secondaire, secondaire. Quand ils sont venus, ils lui ont dit, on veut faire des fermes à nos troupeaux et des maisons à nos enfants, il leur a dit, mais c'est pas comme ça qu'on parle. Parce que si vous parlez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui est déréglé à l'intérieur de vous. D'abord, on dit, on va faire des maisons à nos femmes et à nos enfants, et après, à notre troupeau. Et ça, c'est l'épreuve. Est-ce qu'un homme, il dit, d'abord, je veux faire mon but dans la vie. Mon but dans la vie, c'est quoi? C'est trouver des Hachem. D'abord, ma famille, parce que je les éduquais dans le Derech HaTorah, dans les mitzvot. Et après, le travail. Ou non, un homme, il fait le secondaire essentiel, et là, il perd tout. Alors, Bezrat Hashem, même si on a commencé par parler par Midat Hanetina, qui est un élément très central dans tout le Inyan des Midot, mais dans tout, c'est comme ça. D'abord, faire le Ikar, et le Tafel. Et comme ça, Bezrat Hashem, comme a dit la Gemara, Zevazé Alta Beyadam, on réussit dans tout. Alors que quand on renverse le Seder, ça ne peut pas marcher. Quand le pari il est à l'envers, alors le pari n'est pas bon. Mais si on veut un vrai pari dans la vie, il faut le mettre à l'endroit. Bezrat Hashem, Chazak Ubaruch.